Ah! Boum, 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 boum. Hop, 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 hop. Je sélectionne tout. Et là, je vais faire un petit hop. Et on est prêt pour le dernier petit hop. Hop. Et hop. Bingo. Tchouk, 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 tchouk. Abracadabra. Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur Simple Tool. Allez, c'est parti pour ce tuto où on va voir les murs connectés. Je prends l'outil mur connecté, je fais un clic, je fais un autre clic, je fais un autre clic, je cherche l'axe vert comme un teubé. Et ensuite, je clique là, et voilà, j'ai fait mes murs connectés. C'est hyper simple, il suffit de cliquer, ça fait des murs connectés. On va passer à un tout petit peu plus précis. C'est parti, maintenant, comment on rentre les dimensions, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, je prends l'outil mur connecté, et en bas à gauche, je vois qu'il me précise des dimensions. Donc là, c'est 15 cm par 200 cm. Il m'affiche les dimensions parce que je suis en centimètres. Si j'étais en mètres, il me les mettrait en mètres, en millimètres, en millimètres. Facile, easy. Alors, comment je les change? Donc, les deux premières valeurs qu'on va pouvoir changer, c'est la largeur et la hauteur. Donc, quand je prends l'outil mur connecté, par exemple, je vais faire 20, point virgule 250, entrée, et bien, il va me faire 20 cm par 250. Si jamais je veux mettre des millimètres, je peux faire 275 mm, point virgule, et si je veux mettre ici des mètres, je vais faire 3m entrée, et bing, il m'a pris les dimensions que j'ai saisies et il les a ramenées en centimètres, qui est l'unité de mon modèle par défaut. Allez, je fais un clic, là je vais indiquer une direction. À partir du moment où j'ai fait un clic, je ne peux plus changer l'épaisseur à la hauteur. Et là, je vais juste préciser la longueur du mur. Allez, c'est parti, 6M entrée. Bing, j'ai fait un mur de 6 mètres. C'est de 6 mètres, ouais, de 6 mètres. On peut dire de 6 mètres. J'indique une nouvelle direction. Je fais 450 CM entrée. Et bing, il m'a fait 450 cm. Et si je mets, par exemple, ici, 6000, c'est trop 6000. On va mettre 1245 mm entrée. Bing, j'ai fait un mur de 1245 mm. C'est super. Les inférences marchent aussi. Alors, pour les plus malins, ils ont remarqué que les dimensions sont inscrites ici dans l'affichage, ainsi que l'angle par rapport à l'axe rouge. Si par exemple, je suis sur l'axe vert ici, j'appuie une seule fois sur Shift, et vous savez quoi? J'ai appuyé une seule fois sur Shift, et bien c'est verrouillé sur l'axe vert. Je rappuie sur Shift, on est libéré. Verrouillé. Alors, axe vert, je verrouille, je suis verrouillé. Je le déverrouille, je suis déverrouillé. Allez, je mets sur l'axe vert, je verrouille, et là, je vais venir cliquer directement ici pour être bien aligné. Voilà, donc on voit, c'est hyper facile. Un dernier point, lorsque on va faire des murs, parfois on décalque des plans qu'on a pris en JPEG ou en PDF ou en je ne sais quoi ou en DWG pour ceux qui utilisent encore AutoCAD. Et on voit que là, mon mur, il est tracé par exemple par rapport à l'axe. Mais moi, j'ai pas envie de tracer par rapport à l'axe. J'ai envie de tracer par rapport à un autre côté. Eh bien, pour ça, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et vous voyez, hop, 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 hop. Un coup, je vais être à partir de gauche par rapport à mon tracé, un coup à droite et un coup au centre. Gauche, droite, au centre, gauche, droite, au centre, gauche, droite, au centre, gauche, droite, au centre. On pourrait faire un tube de musique là-dessus, tellement c'est beau, gauche, droite, au centre, gauche, droite, au centre. Ah, trop stylé! Et vous savez quoi? Le meilleur reste à venir, puisqu'en fait, on a dit que c'était un mur connecté. Eh bien, l'avantage d'un mur connecté, c'est que quand je sélectionne un mur, donc j'ai pris l'outil sélection, j'appuie sur la touche M pour avoir l'outil déplacé, et que je vais déplacer mon mur, c'est connecté! Dingue! Et le truc le plus marrant, c'est que ça va marcher même si on a plusieurs murs. Allez, viens, on va s'amuser. Donc là, je vais faire un clic, 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 là, je vais faire un clic, et là, je vais mettre un mur un peu penché parce que je suis un être vicieux plein de malice. Allez, hop, c'est parti. Je sélectionne ce mur-là. Que va-t-il se passer si jamais je déplace mon mur? Oh, 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 il y a tout qui suit. Oh, c'est extraordinaire, vraiment, c'est trop facile. Mais comme je suis encore plus vicieux que vous ne pouvez pas l'imaginer, eh bien, je vais faire maintenant tourner le mur. Si jamais je fais un clic comme ça, et que je fais un clic comme ça, il y a tout qui a suivi. C'est trop bien. Imaginez un peu le temps que je vais gagner. Ça, c'est fait, ça, c'est bien, ça, c'est cool.
Le truc, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont me dire « Ouais, mais en fait, moi, je veux pas que ça soit connecté. » Eh bien, heureusement, parce que dans Simple Tool, nous avons prévu le mur pas connecté. Donc, le mur pas connecté, ça marche exactement comme un mur connecté, sauf que, eh ben, il n'est pas connecté. Wouhou! Donc là, j'appuie sur CTRL, et puis je peux positionner mes murs. Mais comme il n'est pas connecté, bien sûr, si on ne le met pas bien horizontal, eh ben, il n'est pas connecté. J'adore cette inférence orange qui va nous trouver la perpendiculaire. Il suffit par exemple de survoler un point et hop, il nous met une perpendiculaire. Si par exemple, je voudrais être aligné par exemple à cet axe-là, là je me mets comme ça, et là hop, vous avez vu, il me l'a survolé en rose. C'est trop bien, moi je trouve. Voilà, ça c'est le mur pas connecté pour les gens qui veulent pas connecter les murs. Parce que tu as des gens, ils disent non, non Denis, moi je veux pas connecter les murs. Et ben paf, tu prends l'outil mur tout simple. Il n'est pas connecté. Et puis voilà, il est cool, il est cool, il est... Hey Jean-Michel, si on regardait comment c'est fait à l'intérieur. Vous allez me dire pourquoi Jean-Michel, je sais pas. Parce qu'il y a toujours des mecs qui veulent tout savoir. Et j'imagine que ces gens, pour moi, dans mon esprit, dans mon cerveau tout bizarre, c'est marqué et qui s'appelle Jean-Michel. Alors c'est pour ça que j'ai dit Jean-Michel. Si tu t'appelles Jean-Michel et que t'es pas un technicien, bon bah cette partie ne va pas t'intéresser. Si tu t'appelles pas Jean-Michel par contre, mais que tu es un technicien, cette partie va t'intéresser. Regardons la structure. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'outil, en fait, Simple Tool, a juste fait tout simplement des composants qui s'appellent mur 9, 10, 11, 12. Ouais, j'ai dû faire des essais, c'est pour ça que ça commence pas à 1. Mais bon, bref, voilà, il a donné des petits numéros de mur. Alors voilà, c'est des composants, tout simplement. Si je rentre à l'intérieur de ce composant, qu'est-ce que je constate? Là, je vais dans affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Je m'aperçois qu'en fait, il a fait des murs avec des coupes, avec des bisectrices. Allez, j'ai affiché les géométries cachées, comme ça, vous saurez vraiment tout dans le détail. Et en fait, il a fait la petite bisectrice, il l'a mis en arête masquée. Ben voilà, tout simplement, tout doucement, des sentiments différents. Certains, les meilleurs, bien sûr, reconnaîtront. Donc voilà, des murs coupés à 45, ce qui n'est bien sûr pas le cas pour les murs pas connectés parce que ils ne sont pas connectés. Si je sélectionne un mur et que je vais dans l'info sur l'entité, comme on a bien fait les choses, vous savez quoi? On l'a déjà mis une classe IFC à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu l'envoies à un copain, à un salaud, à un ennemi, à l'amant de ta femme ou à l'amant de ton mari si tu es une femme, ça devient compliqué toutes ces histoires-là, parce que là, il faut que je réfléchisse. Ou si jamais tu n'es pas cisgenre, et ben en fait, tu adaptes ce que je raconte pour comprendre la blague et rigoler. Tout ça pour dire, voilà, que en fait, ici, là, j'ai mis une classe IFC, et cette classe IFC te permettra de récupérer dans Archicad ou dans Revit le mur un peu plus proprement que si tu ne l'avais pas fait. Si tu passes par le format IFC, il faut passer par le format IFC. Voilà, tout simplement. L'autre chose, c'est que j'ai mis des balises, et vous voyez avec quelle attention je dis balises et pas calque. J'ai tout mis, tout ça, sur des calques balises, wall, et du coup, quand je clique sur wall, eh bien, tout disparaît, à l'exception de Monique, Simone, Samantha, je ne me rappelle plus son nom, ça change tous les ans, ça devient pénible à la fin. Mais c'est pas grave. Si jamais wall, je me dis c'est un peu trop anglais et que moi j'aime bien saucisson camembert, eh bien je vais pouvoir appeler mon calque par exemple saucisson camembert. Donc je vais aller dans extension, Simple Tool Construction, set user. Alors j'ai tout mis en anglais parce que je suis un salaud. Et ici on va pouvoir choisir le nom du calque. Donc si par exemple je veux l'appeler saucisson, eh bien je vais appeler mon calque de mur saucisson. Ce qui fera que quand je fais des nouveaux murs, eh ben vous savez quoi? Ils sont sur un calque saucisson. Voilà. Voilà, je pense que tout est dit. Vous avez vu dans la boîte. Jean-Michel, t'es prêt pour tout bidouiller et faire en 2-3 clics la maison que jamais tu n'aurais fait sous SketchUp. Pouah! Hey Stéphanie, tu veux voir comment on insère un composant facilement? Eh bien c'est facile, tu cliques sur Simple Insert, tu choisis un composant, et là tu choisis où tu veux le mettre, et tu cliques, bim, t'en as mis un, bim, t'en as mis un, bim, t'en as mis un. Oh, c'est complètement dingue. Oui, ça t'a fait l'ouverture et ça t'a mis le composant dedans. Si je rentre à l'intérieur de mon mur et que je déplace ma fenêtre, il y a l'ouverture qui suit, c'est trop pratique. Et si je supprime ma fenêtre, boum, t'as l'ouverture qui disparaît. Et ben voilà. Et ben voilà.
Eh ben voilà, c'est fait. Où, quand, quoi, comment, pourquoi, combien? Je vais tout expliquer. Tu te calmes. Donc on prend l'outil sélection là. On va sélectionner un élément des bibliothèques qui vous sont offertes avec Simple Tool. On verra tout à l'heure comment personnaliser votre bibliothèque. Si par exemple je choisis une fenêtre ici et que je me mets là, par exemple on voit là je suis à peu près à 75 par 65. Donc si par exemple je mets 70.70 entrée, bing, ça me la met à 70. Si maintenant là il m'indique la cote ici, je vais appuyer une fois sur CTRL et vous voyez quand j'appuie sur CTRL, ça me change l'ouverture. J'aime bien secouer la tête comme ça en même temps. Voilà, ouverture à gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, hop, comme ça, bing. Et là, je vais mettre 700 mm, entrée, bing, ça me l'a mis à 700 mm. Vous ne me croyez pas, hein, je vais prendre l'outil Tape Tool. Et là, 700 mm. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Vous ne voulez pas me croire, hein. Bon, ben voilà, je crois que tout est dit. Alors, on va juste insérer une porte pour le fun et puis pour vous montrer que ça marche aussi quand on est sur le sol. Alors, si je veux avoir une ouverture vers l'intérieur, je me mets à l'intérieur. Si je veux mettre une ouverture à l'extérieur, je me mets à l'extérieur. Ça paraît tellement bête, mais des fois, je préfère expliquer. Donc là, j'ai mis les 90 vers l'intérieur, puis là, je vais en mettre une autre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si je veux modifier la position d'une porte, c'est facile. Je rentre à l'intérieur de cette porte, je prends l'outil modifier et hop, je déplace ma porte. Facile. Si jamais je veux supprimer ma porte, hop, ça supprime ma porte et ça me supprime aussi l'ouverture. Donc voilà, rien de vraiment particulier. C'est tellement simple, j'ai plus de métier avec ce truc-là. Ah si, je sais ce que je vais vous dire, c'est comment changer la bibliothèque. Imaginons que vous avez votre propre bibliothèque de porte et d'ouverture, et vous aimeriez utiliser votre bibliothèque. Donc vous allez cliquer ici sur l'élément, et là en bas c'est marqué Alt pour changer de bibliothèque. Appuyons sur Alt pour changer de bibliothèque. Et ben voilà, hop, on change de bibliothèque. Moi je vais remettre la bibliothèque d'origine, parce que j'ai déjà fait la bibliothèque d'origine, je ne vais pas me refaire chier à faire une autre bibliothèque pour vous montrer qu'on peut changer de bibliothèque. Donc là, je vais dans App Data Roaming SketchUp 2021 SketchUp Plugin Simple Tool Lib. Et là, je choisis Opening et je clique sur Sélectionner un dossier. Il me dit qu'il va faire 115 miniatures. En fait, il ment parce qu'elles sont déjà faites. Mais les premières personnes à qui j'ai envoyé le plugin, ils m'ont mis le disque C. Et du coup, le script a cherché sur l'intégralité de leur disque tous les fichiers SketchUp pour les transformer en JPEG pour faire les petites miniatures. Et donc, ils se sont retrouvés avec des milliers de miniatures partout. Donc là, je vous avertis, là, il faut mettre oui. Quoi qu'il arrive, vous mettez oui, comme ça, ça fera les miniatures. Si jamais vous voyez que c'est très long et qu'il vous dit qu'il va faire 4000 fichiers JPEG et que vous avez que 5 composants, là, vous mettez non, parce que c'est pas cohérent. Facile. Là, en fait, l'arborescence qu'on voit ici, c'est exactement la même arborescence que vous avez dans votre Windows ou dans votre Mac, avec les fichiers SketchUp à l'intérieur. Donc voilà, et puis vous choisissez votre élément, et puis vous cliquez, et puis ça permet de positionner vos éléments. Voilà, super sympa, super facile. J'ai rien d'autre à ajouter. Ciao l'artiste. Il y a toujours Michel, j'ai plus si j'avais dit Michel ou Jean-Michel, peu importe. Il y a toujours un mec qui me dit ouais mais en fait moi je veux juste faire les ouvertures, insérer les composants, je m'en fous. Là l'idée c'est que bon, ok Michel, j'ai prévu ton cas. Je clique ici sur l'ouverture et quand je prends cet outil-là, Simple Opening, ici vous voyez en bas il me met des dimensions. Là il m'a mis 1000 par 100 par 140. Et bien ça veut dire qu'il va faire des ouvertures de 100 par 140. Et bien si par exemple je vais dans le vide et puis qu'ici je lui fie 2M, point virgule, 3, non 3M c'est trop, 20 mm. Voilà, parce que moi je fais des ouvertures complètement dingues. Et là, ici, de la même manière que j'ai positionné mes fenêtres, je vais pouvoir faire 40, point virgule 40. Je ne suis pas habitué à PC. Et ben bing, j'en ai mis une autre. Puis là, j'en fais encore une autre. Je sais pas. Ah là, il se passe un truc assez intéressant. Vous voyez, en fait, je suis sur une face et il me met une petite croix rouge. Ça, c'est intéressant par contre. C'est qu'en fait, là, il est en train de chercher l'inférence SketchUp dans le sens de la profondeur. Donc du coup, là, il dit non, c'est pas possible. Donc il faut que je change de point de vue de caméra. Je vais juste un peu aller vers le haut. Et je vais taper 0.10 par exemple. Et ping, j'en ai mis une autre. Je me déplace vers le haut, 0.10, entrée. Et comme ça, je fais toutes mes petites fentes. Qu'est-ce que ça va être joli, dis donc. Vraiment trop stylé. Alors,
ce Simple Opening, il est très bon aussi parce que, imaginons par exemple, j'ai importé un plan AutoCAD et que dans ce plan AutoCAD, j'ai récupéré des faces et je les ai montées avec par exemple l'extraordinaire Pushline qui est disponible gratuitement sur le 3D Warehouse et j'ai monté des faces. Et en fait, issu d'AutoCAD, les faces ne sont pas parfaitement parallèles. Vous voyez que cette face-là, elle n'est pas parallèle à celle-là. Là, j'ai vraiment exagéré le trait, mais bon, c'est intéressant. Parce que c'est ce que je voulais montrer. Donc, si jamais vous avez des ouvertures pas droites, ce génial outil Pushline, donc là, je vais remettre des cotes à peu près normales. Donc là, j'ai mis 100 par 120, parfait. Eh bien, cet outil absolument fantastique, eh bien, il va avoir la gentillesse de quand même me faire l'ouverture ici, même si c'est pas bon. Parce que je vous rappelle quand même que si vous utilisez les outils de base de SketchUp, qu'est-ce qui se passe? Ah, la face s'ouvre pas! Et bien grâce à ça, moi la face elle s'ouvre quand même. Et ça, on le dit pas assez souvent quand même que c'est super. Je sais pas d'ailleurs qui peut dire ça, à quel moment dans sa vie, mais je trouve que c'est pas assez dit. Au contraire, parfois vous aurez envie de positionner des éléments exactement comme on a positionné les fenêtres, mais sans créer l'ouverture. Eh bien, dans ce cas-là, vous utilisez l'outil Simple Stick. On clique ici. On va choisir par exemple cet élément qui est une prise électrique. Et nous allons le positionner par exemple à 50 cm du bord et à 2 cm du sol, entrée. Eh bien voilà, très simplement, j'ai ajouté une prise électrique à 50 cm du bord et 2 cm du bas. Donc c'est vraiment super parce que comme ça, même quelqu'un de très petite taille va pouvoir brancher la prise. Voilà, donc c'est pratique si je veux mettre des prises. Voilà, hein? Voilà, c'est Simple Stick. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà, bon, bah c'est trop simple. Je suis en train de perdre mon métier de tutoriel SketchUp. Là, on est maintenant venu voir Simple Insert. J'adore cette fonction parce que c'était le début de Simple Tool. C'est la première fonction que j'ai faite. Donc, on appuie sur Simple Insert, on choisit des composants, et puis on va cliquer et ça va les mettre les uns à la suite des autres. Jusque-là, vous allez dire, ouais, mais on peut presque faire pareil avec l'outil de positionnement de composants. Bah, ça va être vachement plus long avec l'outil traditionnel de SketchUp, parce que déjà, pour que ça colle ici, il faut être super précis. Là, à partir du moment où vous survolez la face d'un composant, et ben, il vous colle dessus, donc ça, c'est super pratique. Si vous appuyez sur Échappe, vous avez directement accès à la bonne bibliothèque. Là, je vais prendre l'angle, et puis surtout, voilà, par exemple, là, je suis aligné sur le devant, là, je suis aligné sur le derrière. Et ben, je fais un clic et hop, ça m'aligne directement sur le derrière. Je rappuie sur Échappe, je choisis un autre composant et là, je vais choisir de m'aligner sur ça. Et là, vous voyez, il a tourné l'orientation. En automatique, normalement, je suis comme ça. Mais comme je survole là, Simple Insert, il comprend que je veux être aligné. Et boum, il me l'aligne par rapport à l'autre. Et ça, franchement, c'est trop pratique. Je vais faire exprès de faire une boulette. Là, je vais faire un clic. Et là, je vais m'aligner sur le devant. Oh, il s'est aligné sur le devant. Et ben, c'est pas grave parce qu'on a Simple Align. Donc, je vais prendre Simple Align et je vais dire cette plaque-là, tu la mets exactement au même niveau que là. Et bah! Et ça, c'est super pratique. Parce que combien de fois, en fait, on a des trucs, on aimerait bien les coller. Et là, il faut zoomer avec SketchUp pour bien prendre le point bien précis. Parce que sinon, eh ben, SketchUp, il ne va pas reconnaître. Et ben là, hyper, c'est facile. Un clic, on clique ici. Un clic, on clique là. Et boum, ça colle. Terminé. Suivant, je prends Simple Insert. Je choisis un élément. Et voilà. Donc, pour tous les mecs qui ont des bibliothèques de cuisine, j'avais même eu des murs parfois qui s'alignent comme ça, ou toutes les choses qui s'empilent, bah, c'est juste top, quoi. Donc voilà. Pour changer la bibliothèque, c'est facile. On prend l'outil Simple Insert et on appuie sur Alt. Et devinez quoi, en appuyant sur Alt, c'est comme sur les autres outils, ça permet de sélectionner un dossier dans lequel vous avez des composants et dans lequel vous allez pouvoir sélectionner vos composants à insérer. Voilà, bon, bah, n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, c'est génial. Merci. Merci à DBO, quoi. Merci. Gentillesse, amour. Beauté, volupté. C'est parti. On va voir Simple Move,
Simple Move, c'est un outil qui va permettre à tous les gens qui galèrent avec l'outil déplacé, qui est hyper puissant, mais au final très complexe, et ben, ça va permettre de simplifier la tâche. Donc je prends Simple Move. Lorsque je survole un composant, il va me proposer de le déplacer d'une valeur. Si je mets 75 entrée, il va me proposer de le déplacer de 75. Si je mets 1 mètre entrée, il va le déplacer de le proposer de 100 cm, etc. Une fois que je veux valider mon déplacement, je fais un clic, ça le déplace. Un clic et ça le déplace. Maintenant, imaginons que je veux le déplacer avec un pas de 2 cm, j'appuie sur 2, et ensuite je clique glisse, et ça va me permettre de déplacer avec un pas de 2 cm. Donc comme ça, c'est hyper facile. Si je survole mon composant, ça me permet de faire une rotation à 90 très simplement. Donc voilà, c'est simple, et ça marche bien, et puis tout le monde est content. Et maintenant, on va voir Simple Copy. Donc Simple Copy, ça marche exactement de la même manière. Je sélectionne Simple Copy, je survole un composant. Là, il me propose de le copier donc à 2 cm. Mais là, au lieu d'utiliser les mêmes fonctionnalités, par exemple, je pourrais mettre 50 entrées, puis il va me le copier à 50. Mais là, au lieu d'utiliser ces fonctionnalités-là, je vais appuyer sur la touche CTRL. Lorsque j'appuie sur la touche CTRL, eh bien, en fait, il va faire des copies de sa propre longueur. Donc, c'est cool parce que ça va me permettre de répéter un élément. Donc, si je clique glisse, il va me le décaler d'autant. Et il va avoir Simple Network. Simple Network, ça marche exactement de la même manière. Donc là, j'étais à 50, il me l'a copié tous les 50. J'appuie sur CTRL Z pour annuler, donc ou annuler. Là, je vais appuyer une fois sur CTRL. Et du coup, là, ça me fait directement une copie multiple. Donc, hyper simple, hyper facile. Voilà, tout est dit. Allez, les coquinous, encore une autre fonctionnalité géniale sur les matières cette fois-ci. Eh bien, Simple Tool va vous permettre de remplacer une matière facilement à partir d'une matière qui est déjà présente dans votre modèle ou qui est chargée depuis une bibliothèque de matières. Alors, c'est hyper facile. Donc, pour changer une matière, il faut déjà la sélectionner ici dans le modèle. Donc, moi, je vais prendre mon outil pot de peinture. Je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique par exemple sur ma couleur moutarde. Et là, je vais lui dire remplace la matière. Et je vais lui dire remplace-moi par la matière, par exemple. Donc là, il me propose toutes les matières qui sont dans mon modèle. Moi, je vais prendre du 0099 Light Steel Blue. OK, bing! Et voilà, il m'a remplacé toutes mes matières moutarde par celle-là. Maintenant, imaginons que je veux remplacer, par exemple, cette couleur, mais cette fois-ci pas par une couleur qui est dans mon modèle, mais par une couleur que j'aurais téléchargée depuis Internet. Par exemple, moi, je connais un site absolument excellent. Regardez la préparation un peu du youtubeur complètement taré. Oui, je connais un site au hasard génial qui vous offre en SketchUp toutes les bibliothèques RAL et Pantone. Il suffit de cliquer et ça vous télécharge toutes les bibliothèques RAL et Pantone. Vraiment sympa ce site. Bon, imaginons par exemple, je reviens à mes moutons. Retour à Simple Tool. Je veux remplacer cette couleur par une couleur que j'aurai en bibliothèque. Et bien, je clique ici. Et là, il me dit, ah, il faut que tu sélectionnes un matériau depuis le truc. Bon, là, on voit le mec qui avait préparé son tuto, mais qu'à moitié. Donc, je vais aller ici. Et là, je vais lui dire Material Library Folder. Et je clique dessus. Je vais aller dans Téléchargement et je lui dis, bah, s'il te plaît, sélectionne ma bibliothèque Pantone. Je clique sur OK. Ensuite, je clique ici. Et là, j'ai mon rouge de sélectionner. Donc, c'est ma couleur A06 qui va être remplacée. Et là, j'ai toute ma bibliothèque Pantone qui apparaît. Et je vais la remplacer par une au hasard. Je pense que j'ai tellement de chance aujourd'hui que ça va être remplacé par un rouge identique. Ouf, non, c'est pas le cas. Trop cool. Allez, on va recommencer ici. Je fais un petit coup de pipette. Je clique sur le pot de peinture vert. Et puis là, je vais choisir ça. OK, bing. Et ça me met du rose. Et si jamais maintenant, je décide de changer pour, par exemple, choisir une bibliothèque RAL, eh bien, comme j'ai téléchargé ma bibliothèque RAL sur l'excellent site adbo.com, allez-y, il y a toujours plein de modifications. Je clique ici, là, il m'affiche tous les RAL. Hop, j'ai choisi du yellow et je me retrouve avec du yellow. Alors, le problème, c'est que j'avais... Ah ouais, il n'a pas du tout fait ce que j'avais dit parce que je n'ai pas sélectionné j'ai choisi une couleur inutilisée. Ce qui était un peu... Et là, vous avez noté que je suis retombé sur le même orange quasiment que j'avais au début.
Alors, petite remarque, petit tuto SketchUp de base, quand vous avez un rectangle ici, un triangle pardon, blanc en bas à droite de votre couleur, c'est qu'il est utilisé dans le modèle. Donc celui-là utilisé et pas celui-là. Vous voyez la différence? Eh ben non, ben moi non plus. Ah, puis il y a celui-là. Je pense que celui-là, c'est celui que j'ai. Celui-là, c'est Sweat sur la robe de Simone. Et ça va être un qu'on a abandonné au début. Donc voilà. Et ben en tout cas, avec ça, on peut gagner un temps incroyable pour montrer différentes possibilités à un client. Ça va hyper vite et c'est trop stylé. Si par exemple, vous mettez dans un coin votre petite palette de couleurs, et ben, ça permet de rapidement changer toutes les couleurs de votre matériel en un seul clic. C'est vraiment trop pratique. Je crois même qu'on peut le faire que sur une sélection. Par exemple, si je sélectionne que ces deux modèles, que je sélectionne à nouveau ma moutarde, je vais sélectionner un râle. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple du Flamme Red. OK. Eh bien, ça le change de partout. Je t'ai dit vraiment que des conneries. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. C'est un vrai plaisir de vous expliquer Simple Tool, surtout que cette fois-ci, c'est un outil qu'on a développé spécialement pour vous, après vous avoir vu pendant 10 ans galérer à faire des murs, des fenêtres, à serrer des composants et perdre du temps. On a essayé de résoudre tous ces problèmes pour aller beaucoup plus vite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des futures modifications de Simple Tool, mais aussi, bien sûr, de tout l'univers SketchUp. On prépare encore plein de tutos toutes les semaines. Bien, que vous dire sinon? Bisous, 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 bisous.